Vous avez suivi le dimanche par exemple. Beaucoup de frères et de sœurs qui ont satisfait aux études. Et ils disent que Dieu bénisse les frères et sœurs qui prient pour les étudiants et les élèves. Cela n'est pas fait au hasard. Il nous revient à nous de prier. C'est notre charge à nous, la prière. Je ne sais pas si c'est le frère Michel qui l'a lu. Il a dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Amen. Pas seulement vous. Pas seulement vous. Pas seulement vous. Mais aussi les autres. Amen. Un homme humble, c'est celui qui est facile. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui voudrait que tout le monde soit derrière lui. Et que puisse le puisse apparaître. Et vous lisez dans la Bible, il est écrit dans le Nouveau Testament, je crois, dans Luc. Tous ceux qui étaient élevés parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi s'il faut qu'il y ait une élévation quelque part, il faudra que Dieu lui-même soit l'auteur de cette élévation. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous, Dieu lui-même vous élève, convenable. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des troubles? Même dans les églises, manque d'humilité. Au départ, il n'y avait qu'un seul message. Frère Branham n'a pas prêché de message. À Éphèse, il y avait un seul message. À Laodicée, un seul message. À l'âge de Smyrne, un seul message. À l'âge de Pergame, un seul message. Thyatire, Philadelphie, un seul message. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des milliers de messages? Et tout ça fait le message du temps de la fin. Non, mes frères. Les gens n'ont pas été humbles devant Dieu. C'est là que le frère Franck dit, les gens ont construit leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Au lieu de lire et de dire ce que la parole de Dieu dit. Et d'amener tout le monde à marcher derrière la parole. Chacun a cherché à devenir quelque chose. Là, on n'élève pas plus. On n'élève plus Christ. Ce sont les gens qui cherchent eux-mêmes à apparaître. La parole de Dieu recommande l'humilité. Pourquoi cet après-midi, l'Esprit nous a dit, humilie-toi. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous demander est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis réellement humble? Est-ce que je suis suffisamment humble? D'abord humble devant Dieu et humble les uns vis-à-vis des autres. L'humilité, c'est une vertu, mes frères. Vous devez l'avoir pour avancer avec Dieu. Même dans le mariage, nous avons besoin d'une dose d'humilité. Dans nos services, dans nos différents rapports, une dose d'humilité. Si le païen sera brûlé, si le fils sera condamné, c'est parce qu'il n'est pas humble. Amen. Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, quel que soit votre âge, quel que soit votre pouvoir d'achat, quel que soit le diplôme que vous avez, qui que vous soyez, même si vous faites trembler le monde, la Bible dit, soyez humble.
muwe wanyenyekevu. Amen. Même si vous vous habillez n'importe comment, hata kama unavaa namna yoyote, la Bible dit, Biblia inasema soyez humble. upate kuwa mnyenyekevu. Même si vous pensez être très belle, je ne sais comment, hata kama unajifanyia kwa mrembo usijue namna gani kusema, la Bible dit, Biblia inasema soyez humble. uwe mnyenyekevu. Puisque si vous ne l'êtes pas, maana kama una unyenyekevu vous périrez. utakufa. Amen. L'humilité Unyenyekevu doit être trouvée inapasha kuwa dans le cœur de tout un croyant. ndani ya moyo ya mwaminifu yote. Même si vous avez l'argent, soyez humble. hata kama una fedha kwa unyenyekevu, Même si c'est vous qui nourrissez tout Kabila ici, soyez humble. hata kama ni wewe ulikuwa na uwezo wa kulisha kabila mzima upate kwa unyenyekevu, Même si tout le monde s'agenouille devant vous pour avoir à manger, soyez humble. hata kama watu wote walikuwa wanapiga goti mbele yako ndio kupata chakula upate kwa unyenyekevu. Et Dieu veut que Mungu anapenda kama plus vous avez l'argent, zaidi kuna fedha, plus vous soyez humble. zaidi ule kujinyenyekeza tena. Parce que si vous ne tirez pas, attention, Maana kama haukebe c'est votre argent, votre richesse là, ile utajiri yako fedha ile qui va causer votre propre perte. yenye itakuangusha. Amen. Nous ne venons pas pour devenir des hommes importants, Sisi hatufika kama ndio watu wa kawaida, des hommes puissants, watu wa uwezo, des hommes remarquables. watu wenye kuna kavumu. Frère, si vous le faites, Huko kama unafanya vile, vous tombez dans le piège de l'ennemi. huko naanguka mtego ya adui. Soyez un homme effacé. Upate kwa mtu mwenye kupotea kuzindika, Pour que Dieu lui-même ili Mungu mwenyewe puisse vous élever. apate kuinua. C'est ça la façon d'agir de Dieu. Na ndio namna ya Mungu kutenda, C'est ça la façon de marcher d'un croyant. ndio namna ya mwaminifu kutembea. Ne cherchez pas à briller, Usitafute ne kuangala, cherchez pas à apparaître, usitafute kumeremeta ne kuonekana, cherchez pas à être distinctif. usitafute kwa mtu wa tofauti na Ne wengine, faites rien par l'esprit de parti pris, usifanye kitu na ubaguzi, mais humiliez-vous, lakini unyenyekee, effacez-vous ujipoteze, devant ujisibishe la foule. mbele ya watu, C'est ça la volonté de Dieu. na ndio mapenzi ya Mungu. Le Seigneur n'avait que 12 apôtres. Bwana alikuwa akipanga na wa mitume 12. Judas est allé le vendre. Yuda alimukana. Les gens le connaissaient des noms. Watu wanaokujua kwa jina, Les pharisiens et les autres le connaissaient des noms. Wafarisayo na wengine wanaokujua kwa jina, Mais on ne le connaissait pas de visage. lakini kwa uso wa kumjua. C'est pourquoi il a fallu que Judas leur dise: Ndio kwa maana ilibidi ya kama Yuda apate kuonyesha avançons. ya kama tusonge mbele. La personne que je vais baiser, Ule mtu mitabusu, c'est ça qu'il faut attraper. ndio mtu tunamsha kubamba. Dans le cas contraire, Kama ina vile il pouvait se tromper. aliweza kukotola, Et il pouvait se tromper aliweza kukotola et mettre la main sur Pierre, par exemple. na kubamba kwa mfano Petro, Mettre la main sur André, par exemple. wala kwa mfano kubamba Andrea, Sur Jean, Matthieu et autres. Yohana, Mathayo na Il wengine. était lui le maître parmi les 12, Je alikuwa mwalimu kati ya 12, mais effacé. lakini asikuwa anaonekana. Amen. Puisqu'elle est contraire de l'humilité, Maana kile kupinganisha c'est unyenyekevu l'orgueil. ni kiburi. Et l'orgueil, Na kiburi ça ne vient pas de Dieu, haitoki kwa Mungu, ça vient du diable. inatoka kwa shetani. Tout cela pour dire Ile inamaanisha nini? que si vous êtes humble, Ni kusema kama unyenyekevu, soyez encore humble. unyenyekeze tena sana. Si vous êtes humble, Kama unyenyekevu, soyez plus humble encore. nyenyekea tena sana. C'est ça la volonté de Dieu. Na ndio mapenzi ya Mungu. Et c'est ce qui fait que Na ndio inafanya kama les enfants de Dieu dans ce monde, watoto ya Mungu hii ils dunia ne sont pas connus. hawajulikani. Le Seigneur dit, Bwana si anasema le monde ne vous connaît pas, kama dunia imejua, il n'a pas connu non ni plus. kusema kwa kunijua. Les enfants de Dieu Watoto ya Mungu sont effacés. ni wenye kuzimika, Ceux qui s'élèvent, wenye kujinyanyua, ils kujinua. s'élèvent d'eux-mêmes, Ndio unajinua wewe wenyewe. pas par la main de Dieu. Haina kusema mkono ya Mungu. C'est pourquoi ils seront abaissés. Njoo kwa maana watashushiwa. Amen. Vous avez un peu d'argent, Unapata pesa kidogo, demandez à Dieu omba Mungu de vous rendre encore plus humble. apate usaidizi kwa kwa mnyenyekevu tena. Autrement dit, Namna nyingine votre richesse là utajiri yako ile causera votre propre perte. itakupotisha. Nous lisons 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 Verset 17. mstari wa 17.
1 Timothée 6:17. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Kuonesha watajiri wa hii kizazi basiwe na kiburi. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Na basitumainie utajiri yako ya wakati mfupi. Mais de la mettre en Dieu. Lakini wapate kutumainia Mungu. Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mwenye kutupatia na utele vitu yote ili tupate kuvitumia. Recommande-leur de faire du bien. Uboneshe wapate kutenda mema. D'être riche à bonnes œuvres. Wapate kuwa watajiri kwa matendo mema. D'avoir de la libéralité. Wapate kusaidiana. De la générosité. Kupokeleana. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Na kukusanyisha juu ya masiku ilikuwa mbele hazina juu ya msingi ya nguvu. Afin de saisir la vie éternelle. Juu ya kupokea uzima milele. Le verset 8. Mstari ya Même chapitre. Ya si donc nous avons la nourriture et les vêtements, kama basi tuko na chakula na mavazi, cela nous suffira. Ile itatuenea. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Lakini wenye kupenda kujitajirisha wiko naanguka katika jaribu. Dans le piège. Mumitego. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Na umania mingi ya upumbavu na uharibifu. Qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Yenye kuangusha watu muharibifu na kupotea. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Maana kupenda fedha ni mzizi ya mabaya yote. Et quelques-uns en étant possédés. Na wengine kisha kuchukuliwa na mapenzi ya fedha. De la foi. Walipotea mbali na imani. Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Na wao wenyewe walitupa uhangaiko kubwa. Amen. Vous avez un peu d'argent. Unapata mafuta kidogo. C'est le Seigneur qui vous a élevé. Ni Bwana mwenyewe kunyanyua. Parce que nous n'avons rien. Maana tuna kitu. Nous n'avons pas reçu de Dieu. Kile atakupokea kwa mikono ya Mungu. Vous en avez, soyez heureux. Wakati unaipokea kwa unyenyekevu zaidi. Amen. Même si vous êtes pauvre. Hata kama maskini. C'est-à-dire quelqu'un aux conditions modestes. Ni kusema mtu hali ya chini. Il est difficile à manger, à s'habiller, à voyager. Iko na magumu kwa kuvala, kula na kusafiri. Malgré votre condition là, ingawa hali yako ile, soyez toujours humble. Upate kwa mnyenyekevu. Puisqu'il y a des pauvres qui sont orgueilleux. Maana kuku wa maskini wengine wamekuwa na kiburi. Il y a des pauvres qui sont arrogants. Kuku wa maskini wengine wamekuwa na kipengo. Il y a des pauvres qui sont méchants. Kuku wa maskini wengine wamekuwa wabaya. Mais le pauvre Lazare, lakini maskini dans sa pauvreté là, maskini yake, je ne pense pas qu'il y ait un pauvre milieu de nous comme Lazare. Sidhani kama huko maskini mwenye kufanana na Lazaro. Il était plus pauvre que nous tous ici. Alikuwa maskini kushindia sisi wote hapa. Mais malgré son état là, ingawa ile hali yake, il vivait dans la crainte de Dieu. Alikuwa anaishi muoga ya Mungu. C'est pourquoi même si vous êtes pauvre, ndio kwa maana hata kama uko maskini, donc vous vous considérez comme étant pauvre, ni kusema unajiona kama maskini, soyez humble devant le Seigneur. Kuwa mnyenyekevu mbele ya Bwana. Amen. L'humilité est recommandée à tout homme. Inapasha kwa mtu yote. Vous devez retenir, unapasha kujua que Dieu protège les faibles. Ya kama Mungu iko nasaidia wadhaifu. Dieu protège les vulnérables. Mungu iko na kinga wanyonge. Si ce n'est pas hier, c'est avant-hier. Kama ina jana ni juzi. Quand le pasteur prêchait, il a dit dans l'église il y a deux types d'hommes. Wakati mchungaji alikuwa anahubiri anasema kama kanisa kuna makundi vile ya watu. Il y a ceux qui sont forts, ni kwa nguvu, et ceux qui sont faibles. Na wadhaifu. Mais même dans la nature, hata maumbile, même parmi les païens, hata kati ya wapagano, Dieu prend soin des faibles. Mungu iko na ngaikia wadhaifu. Il assiste, il protège les vulnérables. Iko nasaidia wanyonge. Quand vous lisez la Bible, wakati unasoma Biblia, vous verrez qu'il y a plusieurs endroits, utaona kama nafasi mingi, dans beaucoup de versets, kwa maandiko ya mingi, Dieu s'intéresse aux veuves, Mungu iko na ngaikia aux orphelins mayatima et aux étrangers. Na wageni. C'est une classe de gens que Dieu protège. Quand vous les malmenez, vous aurez des problèmes avec Dieu. Amen. Maintenant, quand quelqu'un se met dans une condition d'humilité, il attire l'attention du Seigneur. Dieu vous aidera, mon frère. Vous reconnaissez votre petitesse devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux.
Mungu anaangalia watu wa macho. Il fait grâce aux humbles. Lakini kuna sheria leo ambayo kunyenyekea. Pourquoi dans cette salle, Ndio kwa maana kwenye chumba chaque frère, kila ndugu, chaque sœur, kila dada se dit croyant, mwenye kujita mwaminifu doit être humble. anapaswa kuwa mnyenyekevu. Pourquoi? Jua nini? Parce que l'humilité Maana unyenyekevu est de Dieu. inatoka kwa Mungu. L'orgueil Na kiburi est plutôt du diable. iko natoka kwa shetani. Et quand Dieu Na parle, wakati Mungu anasema par l'humilité, kupitia unyenyekevu vous vous diminuez, unajishusha, vous acceptez ce que Dieu a dit unapokea Mungu anasema et vous le mettez en pratique. na unaitumikia. Dans le cas contraire, Kama ina vile vous n'êtes pas humble, wana unyenyekevu vous êtes orgueilleux. huku wa kiburi. Amen. L'humilité d'abord devant Dieu. Kwanza unyenyekevu mbele ya Mungu. Dieu est devant tout homme. Mungu iko mbele ya kila mtu. La parole de Dieu est devant même l'État. Neno ya Mungu iko mbele ya serikali. La parole de Dieu est au-dessus des États-Unis d'Amérique. Na neno ya Mungu inaisha kushindia Marekani. Elle est au-dessus de l'Union européenne. Inaisha shindia Ulaya. Elle est au-dessus de tout homme. Inaisha shindia mtu yote. Parce que la parole de Dieu, Maneno ya Mungu c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. C'est pourquoi même l'Église Sio kama hata kanisa ne peut pas contredire la parole de Dieu. haiwezi kulinganisha neno la Quand Mungu. l'Église contredit la parole de Dieu, Wakati kanisa linalinganisha neno la Mungu elle tombe. inaanguka. Amen. La parole de Dieu, Neno ya Mungu elle est au-dessus du mari. inashindia Bwana, Elle est au-dessus de la femme. inashindia bibi, Elle est au-dessus du mariage. inashindia ndoa, Elle est au-dessus de l'argent. inashindia pesa, Elle est au-dessus de l'emploi. inashindia kazi. La Bible dit, Biblia inasema quiconque aimera son père, yoyote atapenda baba yake, sa mère, mama yake de plus que moi, kunishindia mimi n'est pas digne de moi. asinistahili. Dans certaines versions, on dit, Kuko mabadilisho yenyewe wanasema celui qui ne me préfère pas à son père, ule asitamani kushindia baba yake, donc entre mimi na baba yake, c'est-à-dire moi et son père, kama sinichagule mimi, si ne me choisit pas, asinipréféré par rapport, donc moi je suis pas pas au-dessus de son père, asinieke juu ya baba yake, au-dessus de sa mère, juu ya mama yake, au-dessus de son fils, juu ya mwana yake, au-dessus de sa fille, juu ya binti yake, n'est pas digne de moi. asinistahili. C'est la raison pour laquelle Ni sababu ya hili personne, hakuna mtu alors personne dans ce monde na kuna mtu mwenye dunia ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. mwenyewe anaweza kutenganisha na mapendo ya Mungu. Personne n'a le droit de vous dire, Hakuna mtu kuna ruhusa kuonesha selon moi, ya kama tutaka na mimi laisse cette église. acha hii kanisa, Il n'a pas le droit. asina na ile ruhusa, Il n'a pas le droit. sana ruhusa. Et si cette église est l'église de Dieu, Na kama hii kanisa ni kanisa ya Mungu, il se met en difficulté avec Dieu. eko napata mambo na Mungu. Et le Seigneur nous a déjà prévenu depuis longtemps Na tangu zamani Bwana alishatukalamusha que nous qui allons croire, ya kama sisi wenyewe watamini nous sommes censés avoir des tribulations dans le monde. tunapaswa kupokea mahangaiko kudunia. Et la Bible dit, Biblia inasema chacun aura pour ennemi kila mtu adui les yake, gens de sa propre maison. adui wake atamani ndugu yake. Quand ces choses-là arrivent, Wakati ile vitu vitafika, vous voyez seulement l'accomplissement de la parole de Dieu. muone tu matimilifu ya neno ya Mungu. Et comme vous êtes déjà avertis, Na sasa ile kuonesha vous kalamushwa, connaissez la position qu'il faut prendre. kuonesha kujua namna tunapaswa kuwa. L'apôtre Pierre a dit, Mtume Petro alisema, jugez-en vous-même, mjukumu nyinyi wenyewe. à qui devrions-nous obéir? Tunapaswa kutii nani basi? Aux hommes Watu ou à Dieu? wala Mungu? L'homme, ce n'est qu'un souffle, frère. Mtu tu ni pumzi hii. Dès que nous sommes là, Bali vitu kwa hapa. personne n'est sûr et certain. Personne ne peut nous prouver que demain matin il sera là. Hakuna mtu anaweza kutuhakikishia kama kesho asubuhi atakuja kwa mzima. Dans cette salle, Mwi chumba. personne, Hakuna. pas seulement dans cette salle, Yaani mpaka mwi chumba. dans cette ville de Camille. Mwi mmoja kama hakuna mtu. Il y a des gens, quand vous le voyez, Huko watu wakati tunawaona, vous parlez avec lui, mnazungumza naye, quand vous lui tournez le dos, wakati unamtupia mgongo, Dieu au ciel sait que Mungu kumwona anajua kama huyu mtu naona l'homme que tu as vu, hautaponaka tu tena. ne le verras plus. Amen. Nous avons l'habitude de tomber malade. Tuna tabia ya kugonjwa, Nous allons à l'hôpital. tunaenda hospitali, Après quelques jours, nous sommes guéris, nous rentrons. kisha masiku tunaponywa na tunarudi na tunamshukuru Bwana. Mais le jour que tu iras pour la dernière fois, Lakini siku tena kwa mara ya tu mwisho ne le sauras pas. hautajua. Mais Dieu au ciel dira
dira, Lakini Mungu Biblia si inasema anatoka muimpango, comme il vient de quitter cette maison, comme il vient de quitter sa parcelle, vile kutoka kwa ile mpango, anastarudia kama mbele. il ne peut plus encore y retourner. Amen. Vous pouvez quitter chez vous Kwa hiyo kwako en étant en bonne santé, ulikuwa mwaka mzuri, sans aucune plainte. afya bora bila Vous vous aibu. séparez de votre femme ou de votre mari, de vos enfants, comme à l'ordinaire, comme tous les jours. Unamwacha bibi yako, bwana yako, watoto wako kama desturi. Pour vous, c'est normal, c'est comme ça. Kwako inawezekana ndio Mais Dieu inakuwa. aussi elle dit, Lakini Mungu Biblia anasema cet homme anastarudia tena. ne va plus rentrer ici. Comment l'homme peut se taper la poitrine? Je, mtu anaweza kujivuna. Ni mwile kanisa msipendi, ni hawezi ni mwile kanisa. Non, pour moi tu peux penser dans cette église. Vous qui? Oui, nani? Puisque oui, la vie est trop amoureux. Parce que toi et moi sommes ensemble. La Bible dit, l'âme de mère et l'âme de la mère, la mère de l'enfant sont entre mes mains. Ya kama nafsi ya baba na mwana iko katika mikono yangu. De la même manière que moi, enfant, je peux mourir. Namna moja moja kama mimi C'est de la même manière que vous, père, vous pouvez mourir. ni namna moja moja wewe unaweza kufa. Unaweza wewe unakufa na nyama. Tu crois que tu vas me précéder? Je vais Mimi nakufa bila tout kuacha. comme je peux aussi te précéder. Alors pourquoi l'orgueil? Namna gani kujivuna? Amen. Frère, Ndugu, devant Dieu, mbele ya Mungu pour l'humilité. inapaswa kunyenyekea. Devant Dieu, Mbele ya Mungu il faut la crainte. inabidi uoga. Et quand Dieu parle, Wakati Mungu ne anasema parlez jamais au hasard. ajisemani kwa bure. Vous pouvez prendre ça à la légère, Unaweza kuona sasa ni mchezo, mais Dieu sait ce qu'il est en train de dire. lakini Mungu anajua ni nini kunasema. Peut-être que ça ne vous concerne pas vous, Saa zingine kuangalia mais wewe, ça peut concerner quelqu'un d'autre. lakini ni kuangalia mtu mwingine Et vous ne saurez pas na hamutajua le jour que vous écouterez la parole de Dieu pour la dernière fois. ile siku ya mwisho utasikia neno ya Mungu. Vous ne saurez pas, mon frère. Hautajua Vous ndugu ne saurez yako, pas, ma soeur. dada yangu, Mais utajua ce jour-là existe. na ile siku iko Et hapo ça arrivera. na itafika. Voilà la parole de Dieu. Ndio kwa maneno ya Mungu Demande d'être prêt inatuomba tuwe tayari tous les jours, masiku yote à tout moment. na wakati yote. Ce n'est pas l'affaire de la Sainte Seine. Haina mambo ya meza ya Bwana. Combien la Sainte Seine? Wote ndio meza ya Bwana. Combien à se préparer? Inapaswa kujitayarisha. Ça, ce sont les habitudes qu'on avait dans l'église Ni catholique. madesturi tuliona wakati wa Katoliki. Ce n'est pas ça. Haina vile. Un enfant de Dieu, Ndoto ya Mungu il marche dans la crainte de Dieu iko katika mwoga ya tous Mungu les jours de sa vie. masiku yote iko mzima. Là où il faut réparer, Kwa sababu anapaswa tengeneza il répare. Ce atengeneze. n'est pas l'affaire de demain, Haina mambo ya kesho, c'est l'affaire d'aujourd'hui. ni mambo ya leo. La parole de Dieu Neno ya Mungu est au-dessus de tout homme. inashindia mtu yote. C'est pourquoi un homme prudent, c'est qui? Joka Bwana mtu kalamushi ndani. C'est celui quand il écoute la parole de Dieu, Ni ule wakati anasikia neno ya Mungu il la met en pratique. iko naishi. Ce sont des erreurs que nous commettons parfois. Mara ni makosa unafanya. Vous écoutez la parole de Dieu, Nasikia neno ya vous Mungu ouvrez la prédication, kisha mahubiri, une forte prédication là, mahubiri ya nguvu ile et à la sortie, na kukutoka vous allez vers votre frère. unaenda mbele ya ndugu yako. Mahubiri ya leo kuliona. Comment est-ce que tu as vu la prédication d'aujourd'hui? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Unapenda kulisha vitu gani? Vous voulez faire de lui un deuxième prédicateur? Unapenda akuwe mhubiri wa pili? Frère, quand nous sommes ici, Tuko wakati tuko hapa, kila mtu chacun eko naishikilia écoute mfano wake. pour son propre besoin. Voyez la manière dont nous avons cru. Muone namna tuliamini. Je ne sais pas, en tout cas, trouver 2, 3 frères ou sœurs qui ont cru le même jour, dans les mêmes circonstances. Sijue kama tunaweza kukuta watu watatu walikuwa na siku moja mambo moja. Chacun est appelé à sa manière. Kila mtu alitiwa kwa namna yake. Chacun est touché par une prédication quelconque. Kila mtu eko na mahubiri yenye kukugusa. La prédication peut être très forte ici. Mahubiri inaweza kuwa nguvu hapa. Et après, on fait l'appel à l'hôtel. Na kisha yake wanauliza majina mara mbili. Personne n'est venu ici. Hakuna mtu anaitika. Et nous partons. Na tunatoka tunaita. Il peut y avoir une autre prédication Kunaweza mahubiri nyingine qui passe comme en semblant là. yenye iko napita tu sasa vile chichi. Après la l'hôtel, Ya bariki baraita watu. quelqu'un se lève. Mtu anasimama. On peut même prêcher Baraiti kuhubiri. sans appel à l'hôtel. Bila kuuliza Quand kwa il kwa nini. est ici, Watu wanatoka hapa. quelqu'un dit, Mtu anasema, moi je ne rentre pas chez moi, siwezi kurudia il kwangu. faut qu'on me baptise. Banapasha nibatiza. Vous comprenez mes frères? Unaona watu yangu. Dieu nous appelle tantôt d'une manière, Mungu yuko anatuita tantôt d'une autre. kwa namna kwa C'est chana. pourquoi Ndio kwa maana on n'a pas le temps hatuna wakati limité X ya kufuatilisha fulani ou Y. wala mwingine. Dans la parole de Dieu, Mwende ya Mungu c'est un problème d'expérience. ni mambo naangalia ojo. Si mon frère a une expérience donnée, Kama ndugu eko na ojo il fulani ne peut pas me
expérience à lui. Non. Ça, c'est son propre expérience. Moi aussi, je suis censé avoir la mienne. C'est pourquoi, tant que pour moi c'est flou, je ne peux pas me taire. Je dois rester à genoux. Parler avec Dieu. Avec insistance. Suppliant. Pour que Dieu me fasse aussi grâce. Pour faire la grâce aux autres. Amen. Il y a 2 jours. Comme nous avons des prédications dans les réseaux sociaux. Peut-être d'autres ont suivi ça. Le pasteur m'a apprécié chez lui là-bas. Le frère m'a apprécié chez lui à Polynésie. Il pose avec insistance la question. Frère, est-ce que mon ami dit Yahweh? Qu'il y a un message. Donc ça va dire mon goût. C'est ça la parole de Dieu. Il répète 2-3 fois. Et puis il dit ceci. Combien avec qui nous étions ici? Nous chantons tous mon frère et message. Si votre message, tous chantent. Mais aujourd'hui ils ne sont plus. Comment quelqu'un peut croire véritablement ça? Comment est-ce que quelqu'un peut croire la parole de Dieu véritablement? Même plus tard, même après 10 ans. Après quoi, un jour il laisse ça encore. Est-ce que c'est vrai ça? Et si m'envoie à j'ai parlé avec un frère. Dis-moi ce que vous avez beaucoup moins. Il dit frère, chez nous à la maison, nous étions tous dans les messages. Même le papa était dans les messages. Mais aujourd'hui, il va donner un message. C'est nous enfants qui sommes dans les messages. Mais lui a déjà abandonné. Frère, c'est pourquoi quand vous croyez, croyez réellement. Si pour vous ce n'est pas encore clair, ne faites pas l'hypocrisie. Ne montrez pas comme si c'est clair. Alors au-dedans de vous ce n'est pas encore clair. Mettez-vous à genoux. Parlez avec Dieu dans la sincérité. Pour que cela soit aussi clair pour vous. Parce que la révélation est individuelle. Et cette révélation Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux, plein ici, que tous nous allons arriver. Le pasteur précieux il n'y a pas longtemps, il dit Dieu n'a pas besoin de la quantité, Dieu a besoin de la qualité. Dans cette qualité-là, Dieu, fais-moi grâce. Que je sois aussi compris. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'espace où tout le monde court, mais courir de manière à remporter le prix. Amen. C'est ça la bonne façon de croire. C'est ça la bonne façon de marcher avec Dieu. C'est ça la bonne façon d'avancer. Et dans ça, Dieu nous demande l'humilité. Quand je parle, là où je me retrouve touché, je m'humilie. Je demande pardon et Dieu est disposé à pardonner. Le frère prêchait hier ici. Au début de la prédication, il dit un enfant de Dieu ne commet pas de péché volontaire. Un enfant de Dieu ne commet pas de péché volontaire. Quand la Bible dit si quelqu'un commet un péché qui mène à la perdition, ne priez pas pour cet homme-là. Frère, si ce verset-là ne vous secoue pas,
ndugu, kama ile andiko ikuingize, c'est que vous êtes distrait. ikusema onesha ni kama Quand quelqu'un commet un péché qui mène à la perdition, wakati mtu anafanya dhambi yenye kupeleka kupotevu, la Bible dit à l'église, Biblia inaonesha kanisa, aux frères et aux sœurs, kwa ndugu na de badada, ne pas prier pour ce péché-là. ya kama msiombee dhambi, Usiombeye ile dhambi. de ne pas prier pour ce péché, Usiombeye ule mtu ule. faut pas prier pour cet homme Celui qui commet le péché qui mène à la perdition. mwenye kufanya dhambi yenye kupeleka kupotevu. Nous devrions tous être attentifs Tunapasha kuwa sisi wote na makini pour vraiment tirer attention juu kukeba anje, afin de ne pas se retrouver dans cette condition-là. juu tushijikute ile hali Un péché dhambi qui mène yenye à la perdition. kupeleka kupotevu, C'est-à-dire devant lequel, ni kusema mbele ya ile, même quand vous venez prier devant Dieu, hata wakati unafika mbele ya Mungu juu kuomba, même quand vous jeûnez, hata wakati unafunga chakula, même quand vous pleurez, hata wakati unalia, vous pouvez pleurer toute la nuit, unaweza kulia usiku mzima, toute la journée. mchana mzima, Dieu aussi le dit, na Mungu mbingu anasema pour vous, kwako ton cas est déjà classé. kuonesha kuisha. Faut pas arriver à ce point-là, mes frères. Usifike kule hatua, Et qui va y arriver? na inani utafika C'est celui-là qui n'a pas d'humilité au-dedans de lui. ni mtu na unyenyekevu ndani Parce que yake. notre Dieu, dans son amour, Maana Mungu wetu kwa mapendo yake il a toujours averti. eko na kalamusha mbele Amen. Dès que nous sommes ici dans cette salle, pake vitu kwa humu mchumba, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu et que nous tous ici, ni sisi wote nous puissions nous retrouver de l'autre côté. tupate kujikuta ngambo ya pili, Et c'est pourquoi Dieu nous avertit. na njoo kwa maana Mungu anatukalamusha, Et si nous sommes humbles, na tukiwa wanyenyekevu nous allons y arriver. tutafika. Frère, mambo ya Mungu haina nguvu. Donc les affaires de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu vous dit faites ça. Mungu anakuonyesha Vous fanya le hivi, faites, vous avancez. unaifanya na unasonga mbele. Ce n'est pas un examen comme à l'université où on met des pièges. Haina machunguzo vile ku university na wenya miteko. Celui qui pose l'examen, lui-même met des pièges. Mwenye kuchunguza kuna miteka. Vous pouvez étudier toute la nuit, Unaweza kusoma usiku mzima sans dormir toute la nuit, bila kulala usiku mzima, et vous passez à l'examen, vous échouez. na kwa machunguzo unaanguka. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Mbele ya Mungu ina vile. Dans Ésaïe 30, Muisraeli il y akapita. a un verset qui dit, Mungu asifiwe anasema, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, nyuma yako utasikia sauti inakuonyesha, voici le chemin, tazama njia, marche-y. tembea mo. Kama unaingia mjini Mungu anakuonesha, Si vous avez emprunté la voie que Dieu vous a montrée, vous allez arriver. utafika sharti. Moïse se tient devant le peuple de Dieu. Musa anasimama mbele ya taifa ya Mungu. Par Moïse, Dieu dit à Israël, Mungu anasema kupitia Musa mbele ya Israeli, je mets devant toi naweka mbele yako le bien et le mal, mema na mabaya, la vie et la mort. nufu na uzima. Choisis la vie Chagua uzima afin que tu vives. ili upate kuishi. Amen. Mais l'homme a préféré choisir la mort. Lakini mtu alitamani mauti. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus parlait en parabole, Ndio kwa maana wakati Bwana Yesu alikuwa anasema kwa mifano, il savait alikuwa anajua que même s'il avait pu parler ouvertement, ya kama hata kama alikuwa anamsemea kwa wazi, un incrédule allait rester toujours incrédule. ule asiamini atabakia mpaka vile bila kuamini. C'est pourquoi il a dit aux disciples, Ndio kwa maana alionyesha kwa nafasi, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, usipeleke vitu takatifu kuwaibwa, puisqu'ils vont les fouler au pied. maana watakanyanga. La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est uniquement pour les enfants de Dieu. iko pale ndio watoto ya Mungu. Et dans cette parole, Na mwii neno Dieu nous demande une chose, Mungu anatuomba kitu, l'humilité. unyenyekevu. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema vous vous humiliez, unanyenyekea vous abandonnez votre chemin, na unaacha njia yako vous vous rangez dans le chemin de Dieu. na unafuata njia ya Mungu, C'est alors que vous allez arriver. ndio ule wakati utafika. Dans le cas contraire, Kama ina vile vous n'irez nulle part. hautaenda fasi. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya 5, Ce sont des versets que vous connaissez. na ni maandiko yenye mnajua. 1
verset 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. De même, vous qui êtes jeunes, Vile vile nyinyi wenye kuwa vijana, soyez soumis aux anciens. mutii wazee, Et tous, na wote dans vos rapports mutuels, masikilizano yenu, c'est-à-dire les frères avec les frères, bandugu kati ya bandugu, les sœurs avec les sœurs, badada pamoja na badada, les frères en général, même les ministres entre eux. kwa jumla watumishi kati yao bandugu. La parole de Dieu nous concerne tous. Na neno ya Mungu inatuangalia sisi wote. Dans vos rapports mutuels, Mapatano yenu, revêtez-vous d'humilité, mupate kuvaa unyenyekevu, car Dieu résiste aux orgueilleux, maana Mungu iko anaangalia wa kiburi mais il fait grâce aux humbles. na iko anajalia neema wanyenyekevu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Mupate unyenyekeza basi chini ya mkono na uwezo ya Mungu, afin qu'il vous élève au temps convenant. ili wakati nayofaa apate kuinua. Peut-être vous pouvez vous poser la question. Saa zingine mnaweza kujiuliza, Je viens de suivre l'exhortation. mimi natoka kufuata maonyo, Est-ce que je suis orgueilleux? eti mimi ni mtu wa kiburi? Puisque celui qui manque d'humilité, il est orgueilleux. Maana mtu mwenye kukosa unyenyekevu iko na kiburi. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Biblia inasema Mungu anaangalia wa kiburi. Vous vous posez cette question-là. Est-ce que je suis orgueilleux? Unaweza kujiuliza, eti niko wa kiburi? Il faut bien méditer avant de répondre. Bila kujibia unapaswa kufikiri mzuri. Mais je peux vous aider un peu. Lakini naweza kusaidia. L'homme en qui, Mtu yule ndani yake, dans le langage, misemeo yake, il y a tout le temps je, wakati yake Mungu paka niko ni mimi, il est orgueilleux. ni mtu wa kiburi. Amen. Moi, je ne supporte pas ça. Mimi sivumili yake hivi. Si c'était moi, Kama ilikuwa mie, est-ce que tu me connais? eti unanijua? Est-ce que tu peux oser avec moi? Eti unanipima kunichezea? Quand ce langage-là revient en vous, Wakati misemeo de temps en temps, wakati yote, sachez que jua ya kama vous êtes orgueilleux. uko wa kiburi. Amen. Il peut s'amuser avec les autres, hein? Unaweza kuchana vingine, Mais pas moi. hapana kwangu. C'est vrai. Kweli? Vous qui? Wewe nani? Amen. La parole de Dieu Neno ya Mungu nous recommande l'humilité. inatuomba unyenyekevu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema, un verset qui a été lu ici, le pasteur est en train de parler à l'église au sujet de la conduite. mchungaji iko nasema kwa mkutano kuhusu uongozaji. Et cela continue. Na ili kuendelea. Si cet après-midi n'est pas au milieu de nous, Na kama magharibi ya kati yetu, c'est qu'il a connu un petit empêchement. ni kusema iko na kizuio kwa Et quand il sera là, na wakati atakuwa on yako va continuer avec l'enseignement. ataendelea na mafundisho. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Na hii magharibi kupitia neema ya nous Mungu allons parler sur un petit thème. tunasema kuhusu tumbo kidogo. Je puisais, après lecture d'une prédication, Ile ilitosha kisha kusoma mahubiri selon l'inspiration que Dieu m'a donnée. kufuatana na mvuto wenyewe Mungu alinipatia. Alors nous nous mettons debout. Na basi msimame. Nous prenons l'épître de Jacques, Ile kitabu ya Yakobo le verset 4, le chapitre 4, sura yake ya 4 verset 10. mstari ya 10. La Bible dit, Biblia inasema, humiliez-vous devant le Seigneur mnyenyekeze mbele ya Bwana et il vous élèvera. naye ataniinua. Notre Dieu et notre Seigneur, Mungu wetu na Bwana yetu, nous nous tenons encore une fois en ta présence. tunasimama tena uwepo yako. Nous ne pouvons que implorer ta grâce et ta miséricorde Tunaomba tu mpaka neema yako na huruma yako pour que célèbrement nous accompagner.
ili upate kutuongoza. Voyons que tu es fidèle pour tenir toute parole sortie de ta bouche. Tunaamini kama wewe ni mwaminifu kwa kuheshimisha neno lote kutoka Si nous sommes en Seigneur, ce n'est pas par le fait que tu as ça. na tukufika hapa yanzo ya bure Bwana. Nous sommes conscients que dans cet âge tu as parlé. Tunajua kama hii kizazi ulisema Et nous nous efforçons de nous approcher des paroles que tu as prononcées. na tumejikaza kwa kukaribia maneno ulisema Afin que trouve une place de choix dedans de nous. ili ipate kupata nafasi nzuri ndani À yetu force de les écouter, na zaidi kuisikia à force de les garder en nous, zaidi kuichunga ndani nous yetu serons capables de les mettre en pratique. kutokana na uwezo wa kuishi. Et c'est ça ta volonté, Seigneur. Na ili ni mapenzi yako wewe De Bwana, nous voir marcher dans ta voie. ni kutuona sisi kutembea macho yako. Nous, Seigneur, tout le temps que nous sommes dans ce monde, Utusaidie Bwana wakati tumo hii dunia, nous en avons vraiment besoin. tuko na lazima Parce que nous devons quitter cette terre Bwana, tunapaswa kutoka hapa hii dunia en tant que des vainqueurs. sawa vile washindaji. Puisque tout celui qui sera vaincu restera. Bwana, yoyote atashindiwa na majira La promesse que tu as faite, ce n'est pas pour tout le monde. na malango yako yanacho ya mtu yote, C'est uniquement pour ceux-là qui vont vaincre. ni jua Et washindaji. si tu nous parles, Seigneur, Na kama tusemezea Bwana, pour que nous puissions vaincre, ndio tupate kushinda. parce que toi tu as vaincu le premier, Bwana, wewe ulikuwa wa kwanza kushinda, que nous en toi nous puissions être aussi vainqueurs, ili sisi ndani yako tupate washindaji, afin que nous puissions nous retrouver avec toi pour le reste de nos vies. ili tupate kuwa pamoja na wewe kwa masiku yote La vie que tu nous as promise, Seigneur, na uzima ile tulaka ce n'est Bwana, pas la vie éphémère d'ici-bas, haina maisha wa wakati mfupi ya hii c'est dunia, plutôt la vie éternelle. lakini ni uzima na milele. Pourquoi nous nous attendons à voir et expérimenter tout ce que tu nous as promis. Ndio kwa maana tunachunga kuona na kuonja ndio tulaka. Fais-nous grâce encore ce soir, Seigneur. Utufanyisie neema hii magharibi Bwana, Conduis-nous jusqu'à la fin. utuongoze hadi mwisho Pour ta propre gloire, kwa utukufu yako, dans le nom précieux ujina de zamani notre Seigneur Sauveur Jésus. na Bwana Mwokozi Yesu. Nous donnons ainsi de prier. Hivi tunatoka kuomba. Amen. Amen. Nous parlons sur humilie-toi. Tuko nasema kuhusu mtungo unyenyekeze. Vous pouvez nommer comme vous voudrez. Unaweza kuandika kama unapenda. Et quand le peuple a péché, Wakati tuko kama mhubiri il a intitulé humilie-toi. aliandika Et unyenyekeze. c'est ce que nous venons de lire. Na njoo tunatoka kusoma. L'humilité, Unyenyekevu c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Et en tant que parole de Dieu, Sasa neno ya Mungu elle concerne chaque croyant. inaangalia mwaminifu yote. Si vous vous dites chrétien, Au kujiita Mkristo donc vous êtes concerné par l'humilité. ni kusema unapaswa kuwa unyenyekevu. La Bible dit humiliez-vous. Biblia inasema mjinyenyekeze. Tout au long de la prédication. Kwa mahubiri yote mzima, Dans votre cœur, vous pouvez toujours vous poser la question de savoir moyo wako unaweza kutuliza cha kujua si réellement vous êtes humble ou pas. kama kweli unyenyekevu wala hapana. Amen. La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est que vous puissiez être humble. ni kusema kwamba unyenyekevu. L'humilité, c'est une vertu. Unyenyekevu ni uwezo, Et cette vertu marche avec d'autres vertus. na ile uwezo unatembea pamoja na uwezo Elle wengine, marche avec la paix. unatembea pamoja na Elle salama, marche avec l'amour. unatembea pamoja na mapendo, Elle marche avec la bonté. unatembea pamoja na wema, Elle marche avec la douceur. unatembea na uvumilivu Et elle marche wote, avec toutes ces choses-là. ili unatembea na ile yote. Et en tant que chrétien, Na sasa Wakristo nous sommes censés les posséder tous. tunapasha kuwa nayo. Amen. Vous ne pouvez pas prendre une place et non, enfin, une partie et négliger une autre. Hawezi kuwa kipande na kudharau kingine. Un enfant de Dieu, Mtoto ya Mungu c'est celui qui vit de toute la parole de Dieu. ni yule mwenye kuishi neno yote ya Mungu. Quoi, quand nous venons, Ndio kwa maana wakati nous tunafika devons écouter la parole. ni juu ya kusikia neno, Après l'avoir écouté, na kisha kuisikia il faut que cette parole-là inapasha ile neno trouve une place au-dedans de nous. ipate nafasi ndani yetu, Que cette parole-là na ile neno puisse devenir notre vie. ipate kuwa maisha yetu. Puisque dans la parole de Dieu, Maana neno ya il Mungu y a une puissance. Mungu uwezo, Et cette puissance, na ile c'est uwezo une puissance de transformation. ni uwezo wa kubadilisha. C'est pourquoi ce n'est pas juste Ndio kwa maana mzuri que quelqu'un fréquente l'église mtu ende kukanisa des années et des années miaka na miaka, tout en demeurant la même personne, lakini asibadilike, tout en gardant les mêmes défauts, akichunga makosa moja moja, tout en marchant dans les mêmes difficultés, akitembea mpaka magumu moja moja, présentant toujours le même témoignage, akionyesha mpaka ile ushuhuda yake, c'est-à-dire le faux témoignage, kusema ushuhuda mbaya, le témoignage qu'il avait au début. ushuhuda ya kwa mwanzo, Frère, cela est réel ailleurs ndugu, ile ya kweli basi ingine où il n'y a pas la parole
Amen. C'est pourquoi le sujet n'est jamais le même. Aujourd'hui on prêche ceci, demain on va prêcher autre chose. Après demain ce sera autre chose. Et dans le royaume de Dieu, il y a une richesse telle que si un autre ministre s'est monté à la chair, avec le même sujet que je prêche, il ne prêchera pas de la même manière. Dans le même sujet, vous allez découvrir une autre profondeur. C'est-à-dire Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous puissions le refléter véritablement. Ce n'est pas un hasard si un chrétien est appelé Dieu. La Bible dit, celui à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux qui ont reçu la parole de Dieu ont été appelés des dieux. Ce n'est pas des dieux comme titre. Non, ce n'est pas ça. Les titres sont dans le monde. Mais Dieu, c'est la nature. Quand vous devenez Dieu, c'est-à-dire un avec Dieu, vous devenez capable d'agir comme Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est là que nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui, par exemple, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais avant l'enlèvement, ce ne sera pas comme ça. Avant l'enlèvement, ce sera, si tu ne doutes pas, dis à cette montagne, toi de là, et la montagne obéit. Le message nous révèle que ce ne sera plus au nom de Jésus. C'est votre propre parole que vous prononcez. Et Dieu honore cela. C'est pourquoi Élie le Tishbite, il pouvait se tenir devant le roi Akab. Il a dit, ces années-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est à ma parole. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est identifié au prophète, et la parole qui sort de la bouche du prophète, Dieu l'accomplit. C'est pourquoi quand nous parlons du troisième pôle, beaucoup de gens lisent les expériences du frère Branham par rapport au troisième pôle. Et quand ils sont dépassés, ils prennent le frère Branham, ils le divinisent. Ils font de lui Dieu. Tout en oubliant que Dieu a fait goûter au frère Branham le troisième pôle. Parce que quand le moment sera venu, nous qui sommes restés, qui allons vivre l'enlèvement, nous allons expérimenter la même chose. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens s'insinuent sur la Vierge Marie parce qu'elle a reçu une grâce. C'est vrai, la Bible dit, une grâce a été faite. Et cette grâce, pour déporter le Christ. Amen. Et il voit que c'est vrai, c'est exceptionnel. Puisque la Bible dit, tu seras appelé bienheureuse. C'est tout à fait réel. Il a reçu la grâce. Moi aussi j'ai reçu la grâce. Vous aussi vous avez reçu la grâce. Les gens s'agenouillent devant elle parce qu'ils ne se voient pas dans le plan de Dieu. Dans le programme de Dieu, ce n'est pas de sauver un homme. Le programme de Dieu, c'est de sauver tous les croyants.
Le frère n'est pas le seul. Ndugu na mama sina mwenyewe. Quand il en parle, Sasa wakati unasema, il sait que ça concerne les enfants de Dieu. anajua kama ni mambo ya watoto wa Mungu. Et quelque part, il s'agite. Nafasi nyingine kuna Je tetemeko. dis en tout cas, je suis content. Kuna tingizika katika kwa Puisque dans votre petit groupe privilégié, maana makundi yenye kupokea moi aussi je suis là. mimi nako niko ndani. Vous comprenez mes frères? Unaona ndugu yangu, Dieu nous a aimés Mungu alitupenda et Dieu veut nous faire avancer jusqu'à l'objectif. na iko napenda kutuongoza kufika na kukisa. Dieu a un plan, Dieu a un programme. Mungu yuko na mambo na matengenezo. Et ce programme-là, Na ile matengenezo il va l'achever. ataitimiza. Nous ne venons pas ici juste pour écouter partir. Hatukuja hapa kusikia na Nous kutoka. ne venons pas ici juste parce que c'est une habitude. Hatukuja hapa kwa desturi. Non, frère. Hapana ndugu. Nous venons ici Tunakuja hapa parce que Dieu a un programme. jo Mungu yuko na Et ce mambo. programme-là, il le fait avec nous. Yuko naifanya pamoja nasi. Amen. Quand on parle de l'enlèvement, Wakati tunasema kuhusu kunyakuliwa. ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Haina kwa Yesu Kristo. Dans l'opération enlèvement, Mukazi ya kunyakuliwa. nous sommes tous là. Sisi wote tuko ndani. La Bible dit Christ descend Biblia inasema kama Kristo yuko au anashuka. moment de l'enlèvement. Wakati wa kunyakuliwa, Dans l'opération enlèvement, mambo ya kunyakuliwa. il y a des saints qui sont déjà morts. Huko watakatifu wenyewe wameshakufa. Dans cette opération-là, Ile kazi ils vont revenir à la vie. watakurudia kwa wazima tena. Pas seulement eux. Watafufuka ile kama wenyewe. Dans l'enlèvement, il y a aussi- là c'est la résurrection. Ule ni ufufuko. Pour ceux qui sont déjà morts, Kuhusu wafu. les saints qui sont déjà partis, Watakatifu wenyewe qui shakuenda. attendent cet événement comme nous. Mbele kuchunga ile mambo ile siku. Mais aussi dans l'enlèvement, Na kunyakuliwa. il y a aussi notre part. Huko sehemu yetu mambo Parce que yetu. nous avons parlé de la transmutation. Maana sisi tutabadilisha mwili. C'est là que l'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère. Tunaonyesha siri. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés. Na kisha tutabadilika. Frère, Ndugu, dans cet événement-là, ile mambo nous tous ici, nous avons une part. sisi wote tuko na sehemu yetu. Christ vient comme époux, Kristo anapaswa kuwa et harusi. nous nous allons comme Na épouse. tunaenda sasa bibi harusi. Il n'y a pas de fête de noces de l'agneau sans l'épouse. Hakuna karamu mwana kondoo bila bibi Et l'épouse, c'est nous. Bila bibi harusi ni sisi. C'est pourquoi le message a été envoyé Najua wana ujumbe tumiwa. pour chercher l'épouse. Je vais kutafuta bibi Si harusi. ce n'est pas pour l'épouse, qui est cette épouse? Kama wana bibi harusi, sasa bibi harusi kama ni nani? Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde anafuata. En tant qu'enfant de Dieu, Sasa watu wa Mungu nous sommes censés être humbles. tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Et d'humilité, Na unyenyekevu c'est une vertu. ni uwezo. Et cette vertu Na ile uwezo va de pair iko hata pamoja avec les autres vertus. na mawezo mengine. C'est-à-dire avec l'obéissance, Ni kusema na utiifu avec la douceur, na unyenyekevu, utulivu avec la patience, na uvumilivu avec l'amour. na mapendo. Et quand vous prenez tout cela, Na wakati wa vile yote, la Bible appelle cela Biblia inaita ile le fruit de l'esprit. matunda ya Roho. Dieu veut marcher avec nous. Mungu anapenda kutembea pamoja nasi. Dieu veut marcher avec vous. Mungu anapenda kuongoza. Dieu veut marcher avec moi. Mungu anapenda kutembea pamoja nami. Avec tout un chacun ici, Na kila mmoja wetu de hapa la même manière. kwa namna moja. Et dans ce message, il y avait un verset qui était beaucoup cité avant. Na muhimu ujumbe ulikuwa andiko kwa taya wakati wote C'est Amos 3:3 ilikuwa ni Amosi sura ya 3 mstari ya 3. que nous pouvons lire. Ile tunaweza kusoma. Le premier verset dit ceci. Na mstari ya kwanza nasema hivi. De cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, Sikieni sauti ambayo Bwana anasema mbele yenu ninyi watoto wa Israeli, contre toute la famille que je fais monter du pays d'Égypte. mbele ya jamaa yote nilitosha nchi ya Misri. Je vous ai choisi, Niliwachagua vous seuls parmi toutes les familles de la terre. nyinyi peke yenu kati ya majamaa ya dunia. Là, c'était Israël. Hapa ilikuwa ni Israeli. Et ici, dans cette salle, Na mwii chumba nous pouvons dire tunaweza kusema que Dieu nous a aussi choisis. ya kama Mungu alituchagua nasi. Amen. Parmi les habitants de Kabila, Dieu nous a choisis. Kati ya wakazi ya Kambi na Mungu alituchagua. Parmi les membres de nos familles, Dieu nous a choisis. Kati ya memba wa majamaa yetu Mungu alituchagua. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Ndio kwa maana tawaadhibu juu ya uovu yote. Donc nous sommes censés marcher par Ni kusema tunapaswa kutembea unyofu. deux hommes marchent-ils ensemble Eti watu wawili wanaweza kutembea pamoja sans en être convenus? bila kusikilizana?
Comment vous pouvez marcher avec Dieu sans vous convenir avec lui? Et pour bien marcher avec Dieu, il vous faut l'humilité. Amen.